Donc nous sommes à la poste Mulhouse. Nous partons. Nous sommes le 18 avril 2018. Nous partons de Riedisheim. Donc nous sommes le 18 avril 2018, il est 15h29, il fait 27 degrés Celsius.
banderie aussi au fonctionnement plus élaboré. Le harpon de métal s'attache aux chairs du taureau et entaille ses muscles un peu plus profondément à chaque mouvement. C'est donc la bête qui augmente sa blessure à chacun de ses pas. Enfin, les stockades que porte le matador à la fin du combat ne tuent pas toujours proprement, si je puis dire. Enfin, d'un coup net. Parfois, souvent même, le taureau doit être achevé au couteau. C'est le moment le plus difficile à supporter également pour le spectateur novice. Et puis, selon les militants du crack, le taureau souffre déjà avant d'atteindre l'arène. Les cornes, il faut savoir que l'extrémité des cornes du taureau sont innervées comme une dent. Et ces cornes sont limées ici à vif, sans anesthésie, dans une question de contorsion où l'animal ne peut pas se contorsionner pour soulager sa douleur. Ça dure à peu près une demi-heure. Le but aussi, c'est qu'un animal à qui on vient de couper juste les cornes perd ses repères dans l'espace. Donc ça, c'est très important. On parle d'aiguilles de bois enfoncées dans les onglons. Alors pour le profane, les onglons, ça se trouve où? C'est entre les sabots, c'est la naissance du sabot. C'est la partie la plus sensible. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Pâte enduite d'essence. Là, j'ai pas tellement compris quel était l'intérêt. Ça chauffe, hein. Ah oui, aiguille cassée dans les testicules du taureau. Le taureau n'a pas le droit de s'asseoir. D'ailleurs, souvent dans les photos, il est vraiment affaissé sur l'avant et toujours, même jusqu'au bout. Pareil, témoignage de vétérinaires taurins. Oui. De vétérinaires. Bon, alors voilà, ça c'est pour clore le la... coton dans les narines aussi, il faut qu'il respire le moins possible. J'ignorais. Eh ben, oui. Coton dans les narines. Toutes ces techniques que nient les organisateurs de corrida ont été élaborées au fil des ans pour rendre le taureau le moins redoutable possible. Ainsi, l'argument du combat équitable entre l'homme et la bête ne convainc plus. Quelle équité y a-t-il entre un taureau issu de lignées de bêtes à la génétique savamment sélectionnée et au corps déjà meurtri et un torero accompagné d'une dizaine d'assistants armés, interroge les opposants qui soulignent que le taureau et les chevaux sont les deux principales victimes de la violence du combat. La protection animale n'est pas le seul argument des contradicteurs de la corrida. Le modèle économique des férias, très souvent déficitaire et financé en partie par des fonds publics, fait lui aussi grincer des dents. En France, le cas de Fenouillet, commune proche de Toulouse, fait école. En 2008, la feria de la ville est interrompue car l'activité taurine est largement déficitaire, les arènes n'affichant un taux de remplissage que de 53%. L'enquête de la Chambre régionale des comptes décrit une multiplication de fraudes. Conflit d'intérêts, absence de transparence, mise en concurrence, vente irrégulière de droits de télé, bref, une gestion frauduleuse et chaotique qui coûtera son poste au maire de la ville. L'opacité du milieu rend le travail des journalistes difficile, comme l'illustre ce reportage de France 2 en 1989, dans lequel le reporter interviewe des organisateurs français de corrida. Monsieur, moi, je vais vous poser une question, ça va peut-être vous gêner. Mais on vous a déjà proposé des enveloppes. On vous a déjà proposé de l'argent pour faire venir un travail. Vous, non. Ouais, non, je vous pose la question à vous, parce que je sais que c'est vrai. Non, écoutez, je pense que c'est un débat que nous ne pouvons pas tenir ici, étant donné que ça mettrait en cause un système dans lequel nous ne pouvons pas rentrer. Nous sommes complètement à part de tout ce qui concerne ce problème. Je crois que s'il y en a qui en ont touché, allez les voir et peut-être qu'ils vous le diront. Les enveloppes, les pots de vin, les dessous de table seraient monnaie courante dans la corrida. Pourtant, aucun de nos interlocuteurs n'acceptera de le reconnaître. En Espagne, la contestation prend une dimension encore plus politique, voire historique. De l'autre côté des Pyrénées, les combats portent en eux le souvenir d'une époque sombre, le franquisme. Au pouvoir, Franco en avait fait un symbole nationaliste et la corrida en a gardé l'empreinte. Le combat contre la tauromachie est également devenu central dans le discours indépendantiste espagnol. En 2009, porté par la volonté de mettre fin à une pratique qu'ils jugent barbare et aussi pour se distinguer du pouvoir fédéral, les Catalans saisissent le gouvernement de la région et demandent un référendum populaire. Et en 2010, la corrida est interdite en Catalogne. Massés au pied du Parlement, les deux camps attendaient le verdict. À 11h30 ce matin, les militants anti-corrida laissent éclater leur joie. La raison et la compassion ont gagné contre la barbarie. Nous nous sommes battus des années pour arriver à cela. Quelques minutes plus tôt, par 68 voix contre 55, les députés catalans viennent d'interdire la corrida en Catalogne à compter du 1er janvier 2012. L'onde de choc se propage immédiatement dans toute l'Espagne. Même à Madrid, qui ne sera pas concerné par la mesure, les aficionados sont très en colère. Ce sont ces petites merdes de politiciens catalans qui veulent affecter toute l'Espagne. Vive les taureaux, mort à ceux qui n'aiment pas les taureaux. J'espère qu'on va lâcher des taureaux de combat aux fesses de ces députés. On va voir ce qu'on va voir.
En 2014, les eurodéputés votent un amendement qui interdit le financement par les fonds de la PAC des activités liées à la tauromachie. Pour eux, rien ne justifie que les fonds européens soient alloués à une activité très majoritairement décriée par le contribuable. Mais en 2015, la Commission européenne juge l'amendement irrecevable au prétexte qu'il n'est pas possible de distinguer les élevages de taureaux de combat des autres élevages bovins. En France, le Conseil constitutionnel juge la corrida conforme à la législation en 2012. Et en 2016, c'est la Cour constitutionnelle espagnole qui annule l'interdiction catalane. Corrida, tradition multiséculaire donc légitime, ou corrida pratique d'un autre âge, indécente et décalée. Évoquer la corrida, c'est agiter le chiffon rouge de la discorde. Depuis le temps que je patiente dans cette...